ou un truc de loose? Bon, on va dire un atout. Un atout? Ouais. On regarde Ouais, ça. Le plus beau des atouts. Oh là là. Ah bah bien sûr, on voit bien qu'on est aux amours. Hein. Ouais, hein. Oui, mais moi j'ai une beauté intérieure. Personnellement. Ah Dites-moi. C'est ce que vous dites, Jean-Pierre? La plus belle des qualités. La plus belle des qualités. Oui, bonne réponse. Attendez, je vais tenter un truc de malade. Bonne réponse, un petit bisou quand même. Ah bah oui. Là, je peux te dire que mon Jean-Pierre, il est content. Parce que là, il attend ça depuis quand même 3 ans. Rien que le petit béco, il l'a pas eu. Hein. Un deuxième, allez, on y va là, une folie. Oh là 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 là. Attention, Jean-Pierre, vous devenez de plus en plus rouge, vous vous confondez avec le canapé. Qu'est-ce que vous dites, Bruno? Ça sera la plus belle des qualités. La plus belle des qualités. Voyons ça, tout le monde a dit ça. Incroyable, ça marche. On va regarder les scores avant la question bonus. 15, 20 et 20. J'ai entendu parler de vous par Maxime. Vous êtes bien une ancienne commissaire à la retraite. Je me suis mise en retraite anticipée. Nuance. Est-ce que vous êtes OK pour m'aider à trouver le salopard qui a tué Vanessa? Nous enquêtons sur le meurtre de la jeune fille dans le 10e à Paris. J'ai vu ça à la télé. Tout ce que vous savez sur Vanessa m'intéresse. Tout. Je pense qu'une des clés de l'énigme se trouve dans le carnet de Vanessa. Je voulais vous dire qu'il n'y en a pas deux comme vous, patronne. Vous êtes une aristocrate de l'investigation. Passage du désir. Un polar inédit avec Muriel Robin. Demain soir à 20h35 sur France 2. Question bonus. À votre rencontre, si vous n'aviez pas voulu d'elle, qu'aurait-elle fait? Entre eux, elle aurait pleuré longtemps, elle aurait insisté lourdement, ou elle aurait cherché un autre amant si vous n'aviez pas voulu d'elle au début. Attention, c'est là que tout se joue. Elle aurait pleuré longtemps. Elle aurait pleuré longtemps? Oui. Je le tape, hein, j'ai droit. Là, vous pouvez. Est-ce qu'elle n'a pas insisté? Disons qu'elle a insisté, mais oui. ça nous arrive un moment où Non, je lui ai dit que je ne voulais pas. Et Oui, vous ne elle a vouliez pleuré. pas et elle a insisté pendant 2 ans. Non, disons, elle a pleuré. Non, j'ai insisté pour... attends, Ah oui, d'accord. alors, on commence. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous dites, Julien? Moi, je dirais qu'elle aurait cherché notre amant. Non. J'ai pas assez insisté, non. Non. À l'époque du lycée, j'ai pas assez insisté, non. Tiens, toi, Elle a toi aussi, insisté tu ou vas pas? avoir- Ah, c'est pour ça qu'il a mis le chapeau. C'est pour pas prendre les coups de carton aux amours. Pour gagner, Jean-Pierre, la bonne réponse? Elle aurait cherché un autre amant. Montrez voir. Eh oui, voilà, Jean-Pierre et Ginette. Peut-être que ça sera la fin de la disette. Parce que là, il y a une vraie disette. Vous jouez pour cette finale et une semaine de vacances au ski. Installez-vous, voici des cadeaux pour les autres. Petit Trésor est heureux de vous offrir un bon d'achat de 150 €. Vous pourrez personnaliser votre bijou en faisant graver vos plus doux messages, un prénom ou une déclaration. Retrouvez des bijoux sur petittrésor.fr. Allez, on y va pour cette finale. Attention, Jean-Pierre. Alors peut-être que ça, on verra. Hein. Ça, vous nous raconterez après. Jean-Pierre, Ginette connaît-elle top votre loisir préféré? Oui. Le billard. Le golf. La femme qui représente votre fantasme. Non. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte. Oui. Un livre. Allumette. Votre héros de BD préféré. Oui. Tintin. Top. Bah dis donc, on voit que vous habitez plus ensemble. Hein. Ah, 3 mauvaises réponses. Lucky Luke, les allumettes et le golf. Allez, on est reparti. Jean-Pierre, Ginette connaît-elle top votre instrument de musique préféré? Oui. Le saxo. Le pays étranger que vous avez visité qui vous a le plus plu? Oui. Irlande. La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. L'italien. Le prénom de votre meilleur copain? Oui. Daniel. Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Oui. Non. Top. On s'arrête. Il y a 4 bonnes réponses, mais il y a Oui. surtout 4 mauvaises, car on a fait un très mauvais départ. Il reste combien de temps? 9 secondes. Pour donner 3 réponses. Jean-Pierre, Ginette connaît-elle top le bruit que vous détestez le plus entendre? Non. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Le chien.
Panthère, 5e mauvaise réponse. Remettez-vous ensemble. Allez, voici un week-end que vous passerez en tout cas ensemble. Ginette et Jean-Pierre, partez à la découverte de la Camargue et de son art de vivre. Vous séjournerez dans la résidence club Maeva Camargue et profiterez de vacances 100% animées. Vous jouez au golf alors? Oui. Le billard et le golf maintenant? Oui. Ça c'est combien? Au golf, 36. C'est pas mal, c'est bien. Ça va venir. Non, au billard, je joue toujours au billard. Voilà, messieurs, dames, la famille est arrivée, les enfants et tout ça, ils sont là derrière. Halte au feu, les balles sont creuses. Bonne journée à tous sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place, mais le champion ne se laissera pas faire. Tout de suite. Vous connaissez la procédure. Numéro 13, avancé. Aurélien Rougerie, 3/4 centre. Bon, monsieur Rougerie, pour la dernière fois. Rome, 12 mars 2011, 18e minute. Ça vous rappelle rien? Il va craquer. Pas sûr. Il a la tête dure comme un pic à glace. Bon alors, Roro, tu te mets à table? Je l'avais en main et puis... Fais pas le malin. Ça aurait fait 5 points à l'arrivée, on gagnait. Vérifiez, s'il vous plaît. Montrez-nous les photos. Et là, c'est qui? C'est Bibi? Eh non. C'est Roro, ça. Eh ben, t'as droit à un coup de fil. Je vous ai dit tout ce que je savais et puis, de toute façon, j'étais pas tout seul. Hein. Pour faire parler le match, faites confiance aux pointus. France-Italie, samedi après-midi, en direct sur France 2. Je crois qu'il a compris, là. Et pas de blague, on t'a à l'œil, ce week-end. Suivez le rugby avec FDJ, supporter officiel du 15 de France. Avec Cadre Emploi, opportunités de carrière sur Internet et sur mobile. Retrouvez le tournoi des 6 nations sur France 2 avec Gédimat. Pour les femmes dès la ménopause, Vichy invente Néovadiol GF, une technologie capable de reconstruire les couches de la peau. Néovadiol GF, les pommettes sont modelées, l'ovale ajusté, le cou affiné. Néovadiol GF, soin densifieur intensif. Et nouveau, une bébé crème en pharmacie. L'effet densifieur, la bonne mine en plus. Néovadiol Lumière de Vichy. Vous voulez mon petit secret pour des crêpes légères et savoureuses? Moitié farine et moitié fleur de maïs maïzena. Et hop, voilà des crêpes légères et savoureuses. Fleur de maïs maïzena. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez les lignes droites se déformer, ou si une tache assombrit progressivement le centre de votre vision, parlez-en vite à un ophtalmologiste. DM est là, n'attendez pas. Faites le test. The weather is fine, the air is divine, the sun in the sky is shining so high. Every time I breathe, I find all my health. I feel so better, I feel much younger. It's a kind of fine, I come back to life. Et si la médecine thermale était aussi efficace que naturelle? Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Demandez conseil à votre médecin. Je n'oublierai jamais ma première visite à mon magasin de caramels préféré. Il y avait des caramels délicieux partout. Des tendres, des crémeux, des dorés. Depuis des générations, nous créons des caramels qui donnent à chacun le sentiment d'être exceptionnel. Et c'est une chose à laquelle je prends plaisir aussi souvent que possible. Werther's Original, parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est facile. En choisissant le salibroyeur SFA, tu installes tes toilettes ici, aussi simplement que ça. Une simple arrivée d'eau, tu raccordes le salibroyeur, tu branches et c'est tout. Et en plus, ça marche partout. Et même au sous-sol? Oui, avec Sanipompe, ça devient une cuisine. SFA, et c'est facile. Chérie, tu sais quoi? Je viens d'apprendre que notre fils est banquier. Tu crois qu'il aurait eu le courage de nous l'avouer, ça? Salut. Tu es déjà là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on est au courant, t'es banquier. Et l'apprendre par la boulangère, je te prie de croire que... Papa, je suis pas banquier. Je suis comme elle, sociétaire client au Crédit Mutuel. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut participer à des décisions de notre banque. Tu me le dirais si t'étais banquier. Tu vois, il est banquier.
Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Life is so peculiar. You get so wet in the rain. You know it too? You get so warm in the sunshine. Get my suntan. It doesn't pay to complain. I never complain. Life is so peculiar, but... La boîte à pizza présente la pizza Maghreb. Imaginée par des chefs, elle a été reconnue saveur de l'année 2012. La boîte à pizza, goûtez la différence. Nouveau lait réparateur et soin de Nivea. Lorsque notre peau est desséchée, on a tendance à la cacher. Apaisez-la totalement pendant 48 heures avec la gamme la plus réparatrice de Nivea pour les peaux extrêmement sèches. Dévoilez la plus belle des peaux avec le nouveau lait réparateur et soin de Nivea. Depuis 100 ans, le soin, c'est la vie. Vite, vite, c'est l'hiver. Le soin vient à vous sur nivea.fr. Life. Yes, life. It's so peculiar. A bird can usually sing. No birds. I do too. A pearl is made by an oyster. Votre soirée sur France 2. En direct avec David Pujadas, François Fillon passe au révélateur des paroles et des actes. Quel bilan du quinquennat? Quelles ambitions après 2012? Et dans un deuxième temps, débat avec Martine Aubry. Dans la sélection culturelle d'avant-première, Denis Podalides, Aïssa Maïga, Michel Onfray et Francis Perrin. Voilà, pour l'équipe, c'est parti. Des paroles et des actes et avant-première, ce soir sur France 2, la première chaîne publique. Me prendre. Elle a 24 victoires, Françoise. Bonjour. Ça va la belle? Ça va très bien. Bonjour Nagui. Bonjour à tout le monde. La chorale est en live. 22 900 €. Waouh. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 22 900 €, Françoise? Sûrement beaucoup de choses. Des voyages, des achats. Des achats de quoi? Des achats de meubles. Ah oui. Oh, c'est vrai. Je suis pas très robe. Un joli buffet en bois. En vrai bois. En vrai bois qui tient bien, avec des vrais verres dedans et oui. tout. Remarquez, j'ai déjà ça alors. Ah, vous avez déjà, d'accord, pardon. Il faudra que je choisisse autre chose. Avez-vous le napperon sur le canapé? Ah, pas sur le canapé. Ah. Non, non, non. Ah, il est ailleurs, le napperon. À la place de la tête, là. Le napperon? Oui, pour ne pas salir. Le napperon qu'on met au milieu de la table pour poser la coupe de fruits, par exemple. Mais le canapé, vous m'avez parlé du canapé. Je voudrais savoir, où est votre napperon? Votre napperon, oui, il est sur la table éventuellement. Sous la coupe de fruits, voilà. C'est ça. Françoise, 22 900 € et des candidats qui veulent votre peau. Marine, Alexandre, Gaël, Didier, Chantal et Lionel. Cadeau. On a fait un dérapage de... Attention. On fait le ralenti. Reconstitution de la scène au ralenti. Attendez, gros plan. Serge, gros plan, la main, gros plan, la main. Voilà. Dérapage de pouce. On va faire un constat, Lionel, mais c'est mal barré parce que je viens de votre droite. Je suis désolé, j'avais la priorité. Une bonne assurance. J'avais la priorité. Et j'ai la ceinture.
Ouais, vous aussi, ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lionel? Je travaille dans l'informatique, chez un établissement financier qui font plein de crédits aux gens. Qui font plein de crédits aux gens. On en a besoin. Est-ce que vous êtes un fou d'informatique? Est-ce que tout ce que vous avez chez vous est à base d'informatique, de Wi-Fi et compagnie? Tout. Non? Du tout. C'est comme les cordonniers, vous êtes mal chaussés. Non, c'était une passion, je me suis lancé dedans, j'aime bien ce que je fais, mais rentrer chez moi, c'est fini. Mais vous n'avez pas des applications sur votre smartphone dans tous les sens pour faire plein de trucs? Du tout, j'ai un vieux téléphone. Vous avez un vieux téléphone? C'est terrible. Il a fait 16-1 pour venir aujourd'hui. Ouais, j'ai du oui, mal à 22 vieux, c'est pas grave. participer. Expliquez au moins de 25 ans à côté. Quoi, 16 ans? Oui, c'est vrai. Ouais. Non, j'ai utilisé Minitel en fait. Le Minitel voilà. Oui, le bebop, ça sonnait occupé. C'est pour ça. Vous êtes dans le Nord, vous êtes marié? Tout à fait. Heureux? 3 enfants, très bien, oui. Très bien, marié, 3 enfants, une maîtresse? Non. Pas encore. Ah, vous n'êtes pas de Lille alors? Non, c'est pas barré sur la fiche? Vous n'êtes pas de Lille? Si, c'est bien moi. Si, c'est bien moi. C'était chaud, hein, Lille, quand même. Hein. Lors de votre nuit de noces? Ah oui, ben là, j'ai... Qui remonte à quelques temps? Oui, à peine 10 ans. Et ben en fait... Cheveux au vent? Petite presque. Enfin, c'était la fin de soirée. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais voulu faire une surprise à mon épouse. Et j'ai dit, t'inquiète pas chérie, je m'occupe de tout. Je réserve la chambre d'hôtel, personne ne saura où on C'est ira. classe, un mari qui pour la nuit de noces dit à sa femme, je m'occupe de tout. C'est classe. Voilà, c'est quand même... Ah, c'est classe, assumer, hein, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Et Oh non, plutôt appelle le garçon d'étage. Non, je m'occupe de tout. Mais le tout, c'était d'arriver là-bas. Parce qu'en fait, j'avais là-bas tellement bien fait les choses à l'hôtel, après la soirée, j'avais juste pris l'adresse. Prétentieux. Mais j'avais pas prévu de connaître la route. Je n'avais pas regardé sur un plan. Mais pour aller d'où à où? C'était dans les Flandres, dans le Nord, dans un bled qui est non indiqué, sauf qu'on arrive à 2 km du bled. Pardon. Pour aller. Je pars de ma salle de Juste pour mariage. comprendre. Ah, d'accord. La salle de mariage était à l'hôtel? Non. On a fait la fête. Dans une salle? Tout le monde s'en va. Puis vous partez à l'hôtel? Voilà. Et c'est là. Crac-crac la nuit de noces. Pour passer ma nuit de noces. Voilà. Voilà, on va partir de ça. La nuit de nonos, d'ailleurs. Si... Voilà. Vous me dire ça que la nuit de miel. Ouais, la nuit Et là, il y avait combien de bornes entre la fête, la danse? Une dizaine de kilomètres, pas très loin. 10 kilomètres. Il fallait juste savoir la route. Donc j'avais prévu de suivre des gens que je savais qui prenaient la même route. Car vous couchez à plusieurs pour la nuit de noces dans l'hôtel. Oui, non, mais c'est sympa, hein, c'est sympa. C'est un choix. En plus, on y était presque, c'est presque la chute, j'allais dire. Dans le sens où, au moment... On va y arriver. Au moment de partir, je fais pour démarrer et suivre donc les gens qui allaient à peu près dans la même direction, puisque je ne connaissais pas la route. Le DJ tape à ma fenêtre, problème pour démarrer sa voiture, il m'arrête, on redémarre sa voiture, je repars, mais tout seul, avec mon épouse. Mais je ne savais plus qui suis. Moins les potes devant, vous savez. Voilà. Plus personne. Donc déjà, on a passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à retrouver l'hôtel en appelant, etc. Arrivé à l'hôtel, on m'avait expliqué, longe le mur bleu au digicode, tu tapes le code, tu rentres, premier étage, et voilà, t'as ta chambre. Super. Longe le mur bleu. Ah oui, non, c'était codé. C'était codé. Et au premier étage. Vous êtes sûr que c'était un hôtel, hein? Oui, mais quand on arrive à 5h du mat... Parce que ça fait... Hôtel DSK, il était marqué Et donc, si la lampe rouge est éclairée, tu peux venir, sinon c'est occupé. Voilà, presque ça. J'arrive donc sur le parking, on prend toutes nos affaires, mon épouse, sa robe de mariée forcément, etc. On trouve le mur bleu, on le longe, on trouve la porte, bleue également. Le code? Et pas de digicode. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? M'a pas reconnu. Le digicode. On pousse quand même la porte, et là, on voit, c'était tout sombre, noir, etc. Je dis non, ça doit pas être là, c'est pas possible, c'est pas une entrée d'hôtel. Ça faisait pas hall d'hôtel? Non. On referme donc la porte, on continue ce fameux mur, et arrive au bout, une autre porte bleue avec un digicode. C'est-à-dire, vous êtes rentré dans toutes les portes du mur bleu? Il n'y en avait qu'une au milieu. D'accord. Donc tout va bien. Là arrive le digicode. Arrivé au digicode, déjà mon épouse, après l'histoire de la route, après l'histoire de ne pas savoir la bonne porte, etc., puisque je gérais tout. Je lui dis juste, écoute, le code, je l'ai laissé dans la voiture. Donc, je laisse mon épouse. Ah, mais elle avait déjà signé. C'est la première nuit de mariage, ça. Voilà. Elle avait déjà signé, donc là, elle ne pouvait pas revenir en arrière? Non, il n'y a pas un délai de rétractation. Il n'y a pas une période d'essai? Non, même pas. Il n'y a pas un remboursé, il n'y a pas même par Internet, au bout d'une semaine, on peut changer d'avis, non? Même pas, c'était une clause, non, j'avais bien fait les choses. Vous saviez. Et donc, je vais chercher le code, et au moment où je reviens avec, cette fois-ci, le code, plus mon épouse à la porte. J'ai retrouvé le digicode. La robe est vide. Et donc, en fait, simplement, le patron de l'hôtel, avec le boucan qu'on avait fait un petit peu, est venu la chercher, la faire rentrer, enfin bref, voilà. Il nous indique la chambre, on y va.
puis la nuit de noces et le lendemain. Le patron de l'hôtel, il a quand même pas pécho votre femme pendant que vous allez chercher Digicode. Non. Ou il aurait fait vite, là, parce qu'il a su attendre. Voilà, il a su attendre. Et donc, bon, ensuite, ça va, il nous indique la chambre. Là, on retrouve une situation, on va dire, normale, sans rentrer dans les détails. Qu'appelez-vous une situation normale? La nuit de nos noces. D'accord. Mais donc, elle avait retrouvé le sourire? Un petit peu, mais bon, voilà, quoi. Après, oui. Prétentieux. Et le lendemain matin, quand même, pour clore l'anecdote, je vais donc régler la note d'hôtel et la patronne me dit bah oui, j'ai envoyé mon mari parce qu'en fait, quand vous êtes rentré dans la première porte, c'était notre chambre et je dis pour une nuit de noces, on va quand même pas la faire à 4. Voilà. C'était ça la chute. Ah, d'accord. Voilà. Il y a des surnoms comme ça qui collent à la peau, notamment d'un chanteur français qu'on appelle le taulier. Qui est le taulier dans la chanson française? Carré. Est-ce que c'est Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday, le taulier? Je vais dire Mitchell. Le taulier. Hallyday alors. Ouais. L'idole. C'est comme dans le monde de la télé, le padré, c'est Michel Drucker. Tous les animateurs qui passent devant Michel Drucker lui embrassent la chevalière. Bien sûr. Tous. On s'agenouille devant Michel Drucker, on laisse passer Michel Drucker. Je crois que c'était Nagui. Non. S'il y a un peu d'eau dans la rue pour pas que Michel Drucker se mouille les pieds, on s'allonge, il nous marche dessus. Michel Drucker ne vit pas sur la terre est sous Michel Drucker. C'est vrai. Michel ne demande pas l'heure qu'il est, Michel décide de l'heure qu'il est. C'est Michel Drucker, c'est le padré, qui incarne le Ranger Cordell Walker dans la série Walker, Texas Ranger Motherfucker. Pardon, Walker, Texas Ranger. Écoute, maman est près de toi. Oui. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris. Chuck Norris. Oui. Je sais pas s'il y a des tweetos parmi vous, enfin des gens qui aiment aller sur Twitter, mais toutes les blagues que je vous ai faites à l'instant sur Michel Drucker, c'est Chuck Norris. Essayez de voir ce qui se raconte sur Chuck Norris, c'est extrêmement drôle. Chantal, comment ça va, belle, Chantal? Alors, vous avez eu un problème de voiture, non pas un problème pour retrouver votre chemin, vous avez eu malheureusement un accident ou un accrochage? Oui, malheureusement, on a eu un... Pas grave, on peut en plaisanter? Je sais pas. Dans l'immédiat, je sais pas. On n'en parle pas, hein. si. Non, pardon? Dans l'immédiat, je sais pas quoi. Parce qu'un jour, on rentrait du ski. Non, mais attendez, si on peut pas en plaisanter, ne racontez pas. Aussi, on va quand même en plaisanter un peu, quand même. Hein. Je sais pas, il y a des morts. La vie, la mort, tout ça, c'est un tout. Ça commence bien comme histoire en même temps, hein? Il y a des morts, donc. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait des morts. J'ai dit que c'était un tout. Ouais. Donc voilà, on rentrait du ski, de la Foudalos, et on passait un peu... Pas de marque. On peut pas dire des villes? C'est une marque. Ah bon, alors on dit pas. Non, et donc, en cours de route, malheureusement, quelque chose nous est tombé de la falaise sur la voiture. Hein? Un rocher. Ben, j'ai cru sur le moment que c'était un rocher. Malheureusement, c'était pas un rocher. De la neige. Non, un chevreuil. Oh, ouais. Pauvre biche. Enfin, pauvre chevreuil. chou. Pauvre chou. Bah ouais, quand même. Hein. Bah ouais. Il est tombé de haut ou il est tombé juste de la voiture d'à côté? Moi, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on a pris? J'ai dit un rocher. Il me dit, bah non, un chevreuil. Et puis je me suis retournée. Je me retourne, il n'est pas derrière. Hein. Non, il n'est pas. Bah, il y a quelques animaux, mais je suis pas sûr que... Ah, je vois des cornes, c'est raison. Hein. Et alors... Et grand... Ah bah oui, ça fait assez longtemps que j'ai pu un beau chevreuil, oui. Un beau chevreuil, un beau brocard d'un an, quoi. Hein. Ça fait quand même 35-40 kilos, ces choses-là. Ces choses-là? Oui. C'est à peu près quoi, la taille d'un petit cheval? Plus petit, un mouton? Petit poney de Shetland, plus gros, ouais. Entre le mouton et l'âne? Il faisait bien ça, hein. Au garrot? Non. Par rapport à Lionel, par exemple? Tête. Au museau. Au museau, par rapport à Lionel. Lionel, t'es un peu grand quand même. Voilà, c'était ça. Ah, reconstitution, mets-toi à quatre pattes, Lionel. Est-ce que tu as les cornes d'abord? Ça, on va demander à sa femme. Parce que lui, il en avait un des cornes. Oui, alors laissez Caroline tranquille, parlez-moi de votre chevreuil. Mais dans quel état était-il? Il était mort, le pauvre? Il était un peu amoché, il était tombé sur le bord de la route, un peu ensuqué.
Et puis moi, je suis un peu protection animale, donc j'ai dit à mon ami... Ensuqué, expression du Sud, qui veut dire un peu chaos, un peu sonné. Un peu chaos, voilà, un peu sonné. Vous êtes du Sud, de quel Sud êtes-vous? De Toulon. De Toulon, voilà. Voilà. Ensuqué. Donc entre Nice et Marseille. Voilà. Donc je lui ai fait déballer toutes... Ouais, ou entre Paris et Alger, ça dépend dans quel aussi, sens... par exemple, voilà, c'est le milieu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je lui ai fait sortir toutes les affaires du ski qui étaient dans le coffre, tout mettre dans l'habitacle, et il y en avait, hein, parce qu'on était parti une semaine, et j'ai fait mettre le chevreuil dans le coffre. Mort? Non, en suquet. Ah oui, j'ai oublié, en suquet. Non, mais c'est pas où en suquet. Donc vous avez voulu sauver le chevreuil? J'ai dit, je ne vais pas le laisser mourir sur la route. S'il meurt, il mourra chez moi. Voilà. Au chaud? Au chaud. Et on en fera un tapis devant la cheminée. Non, on l'aurait enterré. Moi, je ne mange pas les animaux. D'ailleurs, mon amie derrière, elle le sait. Donc, j'ai fait mettre le chevreuil. On est reparti. Excusez-moi, je suis en train de repenser au bœuf que j'ai mangé. Le pauvre. Je suis désolé. Le pauvre. Ouais, il s'appelait Dédé en plus. Vous imaginez Il était la très souffrance sympa. de la pauvre bête? Il était très sympa. Il avait des cornes aussi. Et donc votre chevreuil, vous l'emmenez à la maison? D'abord, on a passé Castellane. Il y avait un immense contrôle de police avec les petits cars, vous avez verts là, CRS là. Il n'y a pour pas de marque, vous m'avez dit. Ils sont verts les CRS? Les petits bus là, ils sont vert foncé, vert fourré pour pas qu'on les voie. Vert fourré? Fourré. Vous venez de dire à la télé que les CRS sont fourrés. Chantal! Donc, arrivé au contrôle de police, nous on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben ouais, parce qu'avec un chevreuil, c'est braconnage. Hein. Un chevreuil pas mort dans le coffre, c'est braconnage. Je connais pas la loi, je sais pas très bien. On s'est dit, s'ils nous font ouvrir le coffre, si c'est le malheur de faire du raffut et qu'ils nous font ouvrir le coffre... Parce que le chevreuil, il avait pas ses papiers sur lui? Non, non. Ah, et puis en plus, la voiture était toute amochée. Hein. Il y a eu 1 500 € de réparation. Eh ouais. 1 500 €? Voilà, tout ça pour un chevreuil que j'ai voulu garder. Et le chevreuil n'était pas assuré? Ben non, sinon il faut le donner aux gardes forestiers, mais j'ai pas voulu leur donner. Mais est-ce qu'il est vivant ou pas, ce chevreuil? Eh ben, je l'ai ramené chez moi, j'ai attendu le lendemain. Non, mais vous le saurez plus tard. Et donc, je l'ai gardé. Pourquoi il y a une page de pub? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai laissé se retaper 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, on a ouvert le portillon du fond de mon terrain et il est reparti vers la colline. Voilà. À la fois, c'est beau, à la fois, c'est moche. Pourquoi? Parce que pour rentrer à pied à la Foudalos en venant de Toulon, excusez-moi, il a fait du stop. Il a fait du stop. J'espère qu'il n'a pas pris une voiture de plein fouet. Hein. Un CRS qui s'est arrêté, je te reconnais, toi. Pourrait. Qui chante en 75? Danser maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Qui soit? Cash, Dave. C'est lui, bien sûr. D'après la tradition, combien de collines compte Rome? Cash, 7. Les fameuses, oui, l'Aventin, le Caelius, Capitole, Esquilin, Palatin, Quirinal et Viminal. Bien joué, Didier! Mais alors! Fan de musique, ça veut dire quoi? Je suis fan de musique. Tout le monde aime la musique. Qui n'aime pas la musique? Personne, tout le monde adore la musique. Ah oui. Pourquoi vous plus qu'un autre? Pas plus. Pas plus? Pas plus. Mais fan quand même, il y a un... Mais oui, parce que jamais appris la musique, quoi. Mauvais musicien, mauvais chanteur, mais amateur de musique. Ah, c'est ça, voilà. Vous ne savez jouer d'aucun instrument? Absolument pas. La flûte? Pardon? La flûte en pipeau, en quatrième. école, ouais, d'accord. Quatrième. Vous chantez faux? Forcément. Forcément. Et vous adorez la musique? Ouais, j'aime bien. Eh ben, faut faire animateur de Taratata. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ah, mais je vous garantis? Oui, j'en je vous garantis. Frustré de ne jouer aucun instrument et de chanter faux, je me suis dit, tiens, c'est génial d'être musicien, je vais faire une émission avec des musiciens. Non, c'est vrai, c'est parti comme ça. Mais alors, votre fanatisme, vous, se traduit comment? Vous avez beaucoup de disques à la maison, par exemple? Oui, j'écoute, mais j'ai découvert le plaisir de jouer de la musique avec la technologie. Mais si, la technologie moderne. Les consoles de jeux. Ah, l'informatique. On peut dire ça. C'est consoles de jeux. Ouais. Donc, sur des faux instruments, on vous demande de jouer des notes rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, jaune. Presque comme un rouge, vert, jaune. Ah, Satisfaction, rouge, vert, vert. Ouais, j'adore. Voilà. C'est ça. Et vous jouez quel genre de musique? Beatles. Beatles. Je m'attendais à Guetta.
Non, parce qu'il a fait un jeu pour être disque jockey. Je ne dirais pas dans quelle gamme, dans quel modèle, dans machin, mais David Guetta a fait un jeu pour faire le DJ et faire de la musique. Vous n'avez pas joué à ça? Non. Je vous présenterai, c'est vachement bien. Vous faites quoi dans la vie? Vous n'êtes pas musicien, donc vous êtes quoi? Non, je suis préparateur, chargé d'affaires en mécanique. Préparateur, On prépare des interventions pour que des mécaniciens les réalisent. D'accord, mais de quoi? Dans les voitures? Dans une usine qui fabrique de l'électricité. Dans le nucléaire. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Quel instrument de musique, ça tombe bien pour vous, non? Fait l'objet d'une leçon dans un film de Jeanne Campion. Duo carré cash. Cash, le piano. Très bien. Griotte et bigarreau. C'est quoi ça? Griotte et bigarreau sont des variétés de quel fruit rouge? Cash, les cerises. Oui. Gaël, ça va bien? Alors, vous avez eu un problème à la montagne, mais pas avec un chevreuil? Non, pas avec un chevreuil. C'est ça? Avec deux montagnes, mais pas avec un chevreuil. Avec deux montagnes? Oui. Comment ça, avec deux montagnes? Bah, deux grandes personnes. Ah, d'accord, oui, parce que deux montagnes avant qu'elles se rencontrent, c'est plus... Des costauds, vous voulez dire? Des super costauds. Vous faisiez quoi? Du ski, de la randonnée? Alors, j'ai toujours fait beaucoup de ski. J'avais décidé de me mettre au surf, un peu comme tout le monde à l'époque. Oui, il y a une grosse mode... Ouais, la grosse mode surf. Grosse mode de moi aussi, je vais y arriver. Voilà. Et y êtes-vous arrivé? Non. Ah, d'accord. Voilà. Donc, grosse mode de moi aussi, je vais me retrouver le cul dans la neige. Et les genoux, et les fesses dans la neige, et j'en ai marre, et ça suffit. Voilà. Mais quand on est parti, il faut continuer toute la journée. J'avais pas pris de prof en plus, donc c'était mon ami qui m'apprenait. Très mauvaise idée. Mais bon. Ça dépend de l'ami, mais bon. Visiblement, elle est toujours amie? Non, c'était un ami en fait. Hein. Ah, qu'il faut draguer, d'accord. Il est plus là? Non. Oui. Voilà. Ah ouais, les sports de glisse sont toujours limités dans le temps. Donc au bout de 4 heures d'ennui profond pour moi et pour lui, je pense aussi, je me fais percuter par je ne sais pas quoi. Donc au départ, je me retrouve la tête dans la neige. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal partout. Et là, je sens une main qui me prend comme ça et qui me fait, ça va? Avec la neige qui tombe. C'est exactement ça. C'est ça. Et là, je fais, oui. Et là, je fais, oh oui, Philippe Saint-André qui m'avait relevé. Ah oui, pas mal. Beaucoup mieux. Et en fait, j'ai fait... C'était lui la montagne, Philippe C'était Saint-André. lui, plus Olivier Roumat. Vous êtes fait Olivier Roumat. Ouais, enfin pour les... Non. Alors, Olivier Roumat devait, à mon avis, faire pas loin de 2 mètres, voilà. en tout cas. Jouer aussi en équipe de France. De France. Ingénieur aussi. Enfin, je crois qu'il était extrêmement bien, non seulement diplômé, mais fourni au niveau du cerveau. Tout à fait. Et Olivier Roumat est, comment vous dire, un salaud. Olivier Roumat est quelqu'un avec qui j'ai joué au rugby et qui m'a plaqué et qui m'a pété 2 côtes. Imaginez-vous que j'ai été prise en sandwich entre Philippe Saint-André et Olivier Roumat. On ne parle pas de sexe, Gaël, à la télé comme ça. Ça suffit, votre vie privée ne nous regarde pas. Je comprends que votre copain soit parti à ce moment-là. Mais non, j'imagine même pas la scène. Voilà. Et mon ami donc qui me dit, oh, c'est trop bien. C'est trop la classe, tu t'es fait casser la tête par 2 rugbymen. Ouch. Et donc pour se faire pardonner... Vous avez eu mal ou pas d'abord? Franchement, ouais. J'ai été super KO, mais bon... Non, mais eux, ils se rendent pas compte, évidemment. Ils vivent dans leur monde où tout le monde fait 850 kilos. Et 2 mètres. Voilà. Non, on est fragile. Je vous garantis, je me souviens encore, mais c'était quoi, il y a 20 ans, quand Olivier Roumat m'a plaqué, j'ai entendu, je vous jure que c'est vrai. Je crois même l'avoir déjà raconté dans l'émission. Ouais, bah je me Il y avait 3 petits vieux qui faisaient... Ah, tu l'as déjà dit, ouais. T'as déjà raconté aussi avec Zidane ce qui t'est arrivé, oui. Trouve-nous d'autres histoires. Alors, le problème, c'est que je n'ai plus de vie, puisque je suis là tous les jours, donc le problème, c'est que je n'ai plus d'histoire à vous raconter. À part que, donc, lorsqu'il m'a plaqué, j'ai entendu, tous mes os de la colonne vertébrale craquer. C'est-à-dire, à l'intérieur, vous entendez... Des osselets, quoi. Des osselets. Et vous êtes par terre, et puis, vous pouvez plus respirer. Et lui, il est debout. Alors, comme vous êtes par terre, il est encore plus grand que quand vous êtes debout.
Même si déjà à la base il est... Oui. Et pareil, écoutez, ça va. Plus la fameuse phrase, ouais, tu fais moins le malin qu'à la télé. Mais Bah ouais. voilà. Mais ça... vous pareil. Ouais, Sauf que on est une jolie jeune fille et que donc là évidemment je drague. Il m'énerve. Il m'a dit. Il vous a dragué? Ils m'ont dit tous les deux. Il vous a dragué? Non, non. Il vous a dragué? Il vous a dragué? Il vous a dragué? Il a pas osé. Il vous a dragué? Il y avait mon ami à côté. Il vous a chauffé? Il vous a chauffé? Il vous a allumé? Il s'est passé. Il s'est passé un truc. Ah non. Il s'est passé un truc. Vous êtes vu après? Avec Philippe Saint-André? Avec le. Non, je rigole. Je plaisante. Ce qui me rassure, c'est que maintenant, ils vont avoir des problèmes dans leur vie privée. C'est-à-dire que leur femme est en train de regarder. Dis donc. C'était une. Et ils nous ont invités à la fiesta en fait du soir parce que c'était les espoirs du sport. Et là, il y avait Laurent Fignon qui me dit: tu fais un baby? Oui, alors là, c'est moins excitant d'un coup. C'est exactement ça. C'est moins excitant. Gaëlle, quelles gorges d'environ 20 km de long sont situées à la limite des départements du Var et des Alpes de Haute-Provence? Ça serait facile pour Chantal, mais pour vous? Cache, les gorges du Verdon. C'est facile pour vous aussi. Parfait, oui. Site naturel protégé. Lors de quel mois sommes-nous passés à l'heure d'hiver en 2011? C'était au mois lequel? Cache. Le changement d'heure. Octobre? À l'hiver, oui, c'était en octobre, bien joué. Le 30, limite. Hein. Alexandre, ça va bien? Très bien, merci. Oui, Alexandre s'est dit, pour mettre en valeur mes yeux bleus, je vais mettre une chemise de la même couleur. Ça marche trop bien. C'était le raisonnement, oui. Non, c'est bien, c'est bien. Vous avez tout misé sur la couleur de vos yeux. Vous faites quoi dans la vie, Alexandre? Je suis ingénieur en chimie et je travaille comme et je travaille comme technico-commercial dans les huiles végétales, dérivés des huiles végétales. Dans les dérivés des huiles végétales. C'est marrant que d'un coup, huile végétale, on se dit tiens, c'est naturel, et pourtant oui. chimie, on se dit tiens, c'est pas naturel. Mais justement, c'est qu'on fait des dérivés, donc il y a une fonctionnalité chimique qui vient intervenir là-dedans. Donc en fait, le produit le plus connu, dérivé végétal, c'est le biodiesel. Bien sûr. Donc voilà. On a tous chez soi un bidon de biodiesel. À la pompe, quand on va à la pompe. Par contre, comme vous le confirmera Alexandre, arrêtez de vous en servir comme shampoing. Plusieurs tests ont eu lieu. C'est vraiment pas le bon truc. De quelle couleur est la coiffe, sans mauvais jeu de mots, de Bécassine dans la bande dessinée? De quelle couleur est sa coiffe à Bécassine? Bécassine, c'est ma cousine, mais sa coiffe, c'est... Carré. Noir, vert, rouge ou blanc? Rouge. Blanche, la coiffe. Je sais pourquoi vous m'avez dit rouge. Parce que la robe est verte. Alors... Qui chante le sang chaud? Ne me teste pas, j'ai le sang chaud. J'ai plus d'un tour dans mon chapeau. Je suis de ces femmes qui marchent à tête haute. J'ai tout appris de mes fautes, mais je n'ai pas toujours eu le choix. Là, il y a Princesse Agnès, et c'est un duo avec une chanteuse. Je me demande son nom, c'était en 2006. Duo carré ou cash? Carré. Shaim, Nadia, Diam, Soulam. Shaim, Nadia, Diam, Soulam. Shaim. Lam. Kata. 0 plus 0. La tête à... C'est Marine qui est là, ma belle, bienvenue. Avec un trèfle à 4 feuilles, si je vois... C'est quoi votre pendentif? C'est ça, non? Ah ouais, ça représente ça. C'est votre porte-bonheur? Oui, oui. C'est vrai? Vous l'avez tout le temps ou vous vous êtes dit, tiens, pour la télé, je vais le mettre? Non, je le mets tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps le même. Tout le temps Arrêtez de faire des gros plans des poitrines des filles, arrêtez. Oh, ils sont énervés en régie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marine? Je suis prothésiste angulaire. Je fais des ongles. Voilà. Je m'occupe des mains des dames. Il y a des gens qui se mettent des prothèses? Oui, ça s'appelle des capsules. Il y a des gens qui se mettent des capsules? Oui, oui, sur les ongles. Oui, tout à fait. Oui, oui. Pour les gens qui ont les ongles rongés, pour Ils se allonger. mettent des capsules? Oui, ça s'appelle des capsules. Ça s'appelle des capsules? Oui. Ça ressemble à une capsule? Un faux doigt, c'est quoi? Non, non, c'est juste un bout d'ongle. C'est un bout d'ongle, Ouais. mais en vrai ongle? Non, non, C'est-à-dire qu'il y a des gens plastique, dans l'arrière-boutique qui se non. les rongent, qui vous les donnent, ils vous les collent sur des... Non, non, non. Ah, il faut recycler. T'as un bouchon? Non? Non, c'est en plastique.
Et c'est que des femmes ou il y a des hommes aussi Non, c'est que les femmes. Oui. Enfin, jusqu'à présent, j'ai vu que des femmes, mais ça m'étonnerait que des hommes le fassent. Non, je sais pas. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit aussi de se mettre des ongles s'ils se rongent les ongles? C'est rare quand même qu'un homme veuille avoir les ongles longs. Non, mais pas long, mais juste pas rogné, pas moche, pas pourri, quoi. Juste Non, les hommes... Voilà, se trafiquer un peu la lunule, déjà. Et ouais, faut se trafiquer la lunule. Vous vous occupez de la lunule des gens ou pas? La lunule, oui, la cuticule aussi. La cuticule, comment veux-tu? C'est Gaël, c'est votre fiancé qui est là? Oui, c'est ça. Non, vous savez comment je l'ai remarqué? À cunicule, comment veux-tu? Tout le monde arrive, sauf lui qui a fait... Que pas vrai, là. Mais comment il parle à ma femme? Et il continue, mais... En fait, quand il dit non, c'est oui, quoi, en fait, c'est ça? Il bouge beaucoup, il opine du chef. Et tout ça, vous faites dans quelle région? Je vous ai pas demandé. À côté d'Aix-en-Provence. À côté d'Aix-en-Provence, très bien. Quel petit oiseau... Désolé, Gaël, il y a des... On a dit qu'on parlerait que de vous, donc... Quel petit oiseau est le seul qui peut voler en marche arrière? Le seul qui puisse voler en marche arrière. Quel petit oiseau? Carré. Le moineau, l'hirondelle, le colibri, le martin pêcheur. Qui a la marche arrière? Martin pêcheur? Colibri. Colibri. On est en 55. Je vous ai parlé de mon plaquage avec Olivier Roumat. Non, je vais pas... Carré? Carré. C'est parti. Les Platters, Isley Brothers, Metters ou Drifters? Drifters? J'ai rien dit. Non, mais apparemment, ils ont... Mais ça pue. Hein, ouais, vous ça sentez pue, le petit parfum de tête à Toto qui arrive là un peu, hein? Oui. C'est une drôle d'odeur la tête à Toto. Elle a comme une odeur de cramé et en même temps, j'aurais dû la sortir du four plus tôt. Vous voyez? Un petit côté, non, c'est les Platters. 0 plus 0 la tête à... Il y a un truc que je t'ai trouvé très bizarre, c'est que Gaël n'a ri à aucune blague, par contre sur la tête à Toto, il a crié. Par contre, il a crié sur la tête à Toto. Je veux pas foutre la merde dans le couple, hein, mais il va se passer un truc là. Voici la championne! Venez ma belle, le fauteuil vous tend les bras. Françoise a 24 victoires avec 22 900 €. Il n'y aura pas Marine, pas Alexandre. À bientôt, merci. Gaël, Didier, Chantal et Lionel sont dans la deuxième finale. Vous avez un bol incroyable, Lionel. Avec vos 3 petits points, vous passez un coup de fil à ma femme? Non. Chantal vous a demandé tout à l'heure si vous avez des cornes comme le chevreuil. La réponse est oui. Ne bougez pas. Voici vos cadeaux. La pure SodaStream machine sans pile ni électricité pour réaliser soi-même eau pétillante et soda vous est offerte par SodaStream. Bravo, vous avez un écran plasma 109 cm grâce à la question pour vous qui êtes. Attention les ongles, attention les ongles. N'allez pas vous les abîmer. Bien que nous ayons une réparatrice présente sur le plateau. Question, donc, quel costume traditionnel de l'Écosse Mel Gibson porte-t-il dans Braveheart? Il porte un kilt ou un paréo? En Écosse. 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS et films en costume. Allons-y avec nos 4 candidats, vous le voyez, extrêmement bien rangés par ordre de détail. On pourrait les encastrer comme des poupées russes, vous voyez, c'est formidable. Dans quel film Louis de Funès porte-t-il une large collerette et un chapeau à pompons verts? C'est dans La folie des grandeurs ou La grande vadrouille? Il est l'heure de se réveiller. Oui, La folie des grandeurs, bien joué. Avec quoi Scarlett O'Hara se confectionne-t-elle une robe dans Autant on emporte le vent? Une nappe ou des rideaux? Exactement, pour être présentable, bien joué, elle prend les rideaux.
Dans Gangs of New York, qui porte des chapeaux hauts de forme? Est-ce que ce sont les immigrants irlandais ou les Américains de souche? Chapeau haut de forme pour les immigrants ou pour les Américains de souche? Pour les immigrants, me dit Chantal, pour les Américains de souche, les autres. Je vais me mettre d'accord avec Chantal, même si elle est toute seule. Oui, c'est gentil. C'était pour entraider. C'est gentil d'aider ceux qui se trompent, mais Voilà. j'aimerais la bonne réponse. Alors, ce sont les Américains. de souche. Évidemment. Non, mais... Non, et les Irlandais, dont Leonardo DiCaprio dans le film, c'est plutôt la casquette ronde et un peu bouffante. 2 pour Chantal, 3 pour les autres. Pour incarner quelle impératrice d'Autriche, Romy Schneider a-t-elle revêtu une belle robe de princesse? Eugénie, Joséphine, Sissi ou Catherine II? Parfait. Sissi, oui. Mary Poppins, elle a toujours son parapluie. Eh bien, quelle est la poignée ou le pommeau, en tout cas, de ce parapluie? Il représente quoi? Une tulipe, une patte de lion, une clé ou une tête de perroquet? Le parapluie de Mary Poppins. Tulipe, patte de lion, clé ou tête de perroquet? Tête de perroquet pour Chantal, qui se distingue toujours des autres et qui les autres prétendent avoir la clé. Eh bien, tant pis, je maintiens que je suis à nouveau avec Chantal. Et là, vous avez raison. Oui. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Chantal est en tête. À la fin du film Ridicule, que jette Charles Berling à terre pendant la scène de bal? Son chapeau, son gant, son masque, son épée. À la fin de Ridicule, que jette au sol Berling? Son chapeau, son gant, son masque ou son épée? Masque pour les filles, gant pour les hommes. Je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas. Le gant, peut-être. Non, c'était plutôt le masque. Il y a encore autre chose. C'était le masque. C'était le masque. Il se ridiculise en dansant, c'est un bal masqué et il jette son masque au sol. Question cash maintenant. Quelle actrice porte une robe blanche tachée de sang sur l'affiche de la reine Margot? Là, il faut taper la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quelle actrice porte une robe blanche tachée de sang pour l'affiche de la reine Margot? Oui, Isabelle Adjani, bien joué. Alors que Didier m'a répondu, Isabelle a jamais. Tu seras jamais, mon Isabelle. Dans Peau d'âne, quel est le nom de la robe que Catherine Deneuve met pour préparer le fameux cake d'amour? Le nom de la robe pour préparer le cake d'amour. Alors, la robe blanche pour Lionel, la robe soleil pour Chantal, la robe bourriquée pour Didier. Peau d'âne. Hommage voilà, à Peau d'âne. Et salut ou espiufette. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit coucou. Un petit coucou, mais qui est piufette? C'est les poufettes, en fait. Les poufettes. Vous avez des copines qui sont des poufettes. Ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous les avez présentés à Olivier Roumat et vos poufettes. Qu'en dites-vous, championne? J'ai l'impression que Chantal a bien révisé. Exactement, couleur soleil, couleur de soleil. C'est la bonne réponse, oui. 11 pour les garçons, 14 pour Gaël, 21 pour Chantal. Plus ou moins 5 points, tout le monde peut encore rêver être votre challenger. On va commencer par Lionel, s'il vous plaît. Merci. Dans quel film de Jean-Yann Michel Serrault porte-t-il une toge romaine et une couronne de laurier? Un film de Jean-Yann avec Michel Serrault habillé en toge romaine et couronne de laurier. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Exactement. Didier. Savez-vous que mon lion, quand je vous ai raconté l'anecdote... Savez-vous quoi, pardon? Que mon fameux lion du zoo de Tozeur, oui, ce lion apprivoisé, oui, avait justement joué dans 2 ans. Dans le film, c'était une vedette. Oui. Ah, vous fréquentez que des stars. Non. C'est un Oui, honneur pour moi. oui. Puis-je vous toucher? Ah, j'adore. J'ai touché la championne. C'est pour qui maintenant? C'est pour qui? C'est pour Didier qui est en train de brancher Gaël parce qu'il s'est dit, tiens, elle est prête à tout. Didier.
Pour incarner quelle reine Elizabeth Taylor portait-elle de lourdes coiffes égyptiennes? Elizabeth Taylor. Cléopâtre. Incarner Cléopâtre, oui. Bien joué. Pour Gaël, oui. En 89, Gaël, quel film sur la Bretagne du XVIIIe siècle vaut à Stéphane Fraisse le César du meilleur espoir? Stéphane Fraisse. Vous voyez qui c'est? Oui, oui. Quel film? Oui, c'est la question, ça. J'ai failli tomber dans le piège, dites donc. Non, quel film? Oui, c'est quel film, oui? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Alors, je vous le confirme, vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est Chouan. Chantal, voici votre question. Vous répondez correctement. Vous avez la place de challenger. Si ce n'est pas le cas, vous serez exactement au même score que Lionel et Didier. Donc, la championne choisira entre Lionel et Didier, puisqu'évidemment, elle a peur de vous. Mais non, je suis pas méchante. Ah, j'ai pas dit que vous étiez méchante. J'ai dit que vous aviez 21 points, qui étaient elle est très à forte. un point près le nombre de points maximal que vous pourriez avoir dans cette manche. À part, évidemment, cette question cash en plus. Dans Coco avant Chanel, quel accessoire Coco fait-elle essayer à Émilienne lors de leur première rencontre? Un accessoire que Coco fait essayer à Émilienne lors de leur première rencontre. Un chapeau? Et oui, c'est un chapeau. Chantal est challenger. À bientôt, Gaël, Didier, Lionel. Chantal est en finale. Voici son cadeau. Chantal Zella Hôtel Resort Spa vous offre un séjour d'une semaine pour deux à la résidence C'est Laurel, les Trois-Vallées. Vous profiterez des plaisirs de la presqu'île avec son spa de 200 mètres carrés et d'un accès direct à 600 km de piste. Et pour vous à la maison, pour gagner un écran plasma de 109 cm de diagonale, quel costume traditionnel Mel Gibson porte-t-il dans Braveheart? Porte-t-il un kilt ou un paréo? 1 kilt, 2 paréo, 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Françoise, êtes-vous prête? Choisissez parmi ces 4 thèmes, un thème pour elle, un thème pour vous, entre podium sportif, les sigles, les crêpes et Madrid. Chantal? Pour Chantal, Madrid. Et pour vous? Les sigles. Ne bougez sous aucun prétexte. C'est une finale de blonde. Mais si je vous disais que j'ai certains documents qui seraient susceptibles d'intéresser les organes de votre... Vous avez les billets? Il est fait comme un gland dans le tambour d'une essoreuse. Ouais. Et on tient les manettes. Mais qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? Un crétin tout seul, c'est juste pénible. Des crétins ensemble, c'est carrément dangereux. Dimanche soir sur France 2. Ce film vous est proposé en audio-description. Les 21, 22 et 23 février, des sélections ont lieu à Antibes, 01 49 98 38 14 ou 26 à la fin pour jouer et venir sur ce plateau. Êtes-vous prête, Chantal? Oui. Allons-y. Partons pour Madrid. Sur qui Pedro Almodovar nous dit-il tout, d'après le titre d'un de ses films se déroulant en partie à Madrid? Cash. Ma mère. C'est noté, Françoise, de calculer votre score. Quel roman de Cervantes est publié à Madrid le 16 janvier 1605? Carré. Le Cid, Don Juan, Don Quichotte, La vie est un songe. Don Quichotte. Quel tableau de Picasso n'a rallié Madrid qu'en 81 lors du retour de la démocratie? Cash. Guernica. Quel est le prénom de la petite sœur, également actrice, de la madrilène Penélope Cruz? Carré. Paloma Maria Monica Pilar. Monica. Quel franco-espagnol chante Madrid, Madrid en 87? Carré. Pascal Obispo, Luis Mariano, Nilda Fernandez, Patrick Hernandez. Nina Fernandez. Et enfin, quel héros de 6 romans d'Arturo Pérez Reverte nous amène dans le Madrid du XVIIe siècle? Carré. Diego de la Vega, Alonso Quijano,
Pepe Carvalho, Diego Alatriste. De la Vega, Quijano, Carvalho, Alatriste. Carvalho. Qu'en dites-vous, Françoise? Je me demande si elle n'a pas 19. Donc un gros score. Oui. Mécaniquement, c'est-à-dire un sans faute dans tout ce qu'elle a dit? Ou une ou deux erreurs? Je me rappelle plus déjà. D'accord. Non, mais Enfin, vous allez faire le mieux possible. Elle a bien réussi, bien répondu. À l'armée de quel pays appartiennent les soldats désignés par le sigle GI? De quel pays appartiennent les soldats? Les États-Unis? Absolument, GI, Government Issue. 5 points. En sport, quel animal stylisé voit-on sur le logo de la FFF? On voit quel animal sur le logo de la FFF? Cache, un coq? Oui, un coq. Le coq étant l'écusson sur la Fédération française de football, même si il fut un temps en Afrique du Sud, on se comportait comme des poules. 10 points. Par quel sigle désignait-on en français le pays appelé DDR en allemand? Par quel sigle désignait-on en français le pays appelé DDR en allemand? Par quel sigle désignait-on, Oui, c'est ça? oui, en français. DDR en français, comment RDA? Pardon, cache? RDA? C'est ça, RDA, République démocratique allemande. 15 points. Comment appelle-t-on un sigle qu'on prononce comme un mot ordinaire, par exemple comme OVNI? Cache, acronyme. Exactement. 20 points. Que veut dire le A du sigle ADSL qui désigne un réseau à haut débit? Carré, je l'ai su, mais je ne me rappelle plus. Asynchrone, antivirus, asymétrique, arrobase. Asymétrique. Exact, asymétrique digital subscriber line, ligne d'abonnés numérique asymétrique. 23 points. À quelle partie du corps fait référence le sigle du groupe de rock REM? À quelle partie du corps leur nom fait-il référence? Carré. REM, c'est la bouche, la main, les yeux, les oreilles. La bouche, la main, les yeux, les oreilles. REM. La main. REM, Rapid Eye Movement. C'est l'œil. 23 points. Elle était inquiète de votre score. Quel score pensez-vous avoir, vous? Pas beaucoup. Parce que je ne. À part quelques-unes où je suis à peu près. Après, vous avez bluffé. Enfin, elle continue. En français, dit si. J'ai dit au hasard. C'est vrai? Ouais. Alors, on va voir si le hasard fait bien les choses ou pas. Tout sur ma mère, Pedro Almodovar. Bien joué. Film se passe à Madrid. 5 points. Don Quichotte, signé Cervantes. Bien joué. 8 points à 23. Guernica est de retour après la démocratie en 81 à Madrid. Bien joué. 13 points. Il a été conservé à Paris puis au MoMAT. La petite sœur de Penélope Cruz, c'est Monica Cruz. Bien joué. 16 à 23. Madrid, Madrid a été chanté par Nida Fernandez. C'est une bonne réponse. 19 à 23. Et Pepe Carvalho, c'est un joueur de foot. C'est pas le héros de roman d'Arturo Pérez Reverte. Là, c'est Diego Alatriste qu'il fallait dire. Elle avait bien vu les 19 points qu'il fallait battre et elle reste championne. 25 victoires pour Françoise, 24 800 €. C'était une belle finale de blonde. Bravo les filles. Ah oui, hein, comme, c'est un joli score. Comme quoi, hein. Comme quoi, je vais rester avec ma blonde, d'ailleurs. T'as raison. Ouais. Elles sont bien les blondes finalement. Bonne journée, bon appétit. Tout à l'heure, n'oubliez pas les paroles avec des musiciens et à demain midi. Ciao, ciao, ciao. Et maintenant, jouez-vous aussi sur France2.fr. Dès maintenant, pour jouer et défier vos amis sur le net, rendez-vous sur France2.fr. Je vous promets que je vous ne vous trahirai pas. Franchement, est-ce que vous voteriez pour quelqu'un qui vous fait rire? Bonsoir. C'est justement ce que je vous demande pour la soirée. On ne demande qu'à en rire. Et ils étaient tellement contents d'avoir une fille, ils m'ont appelé Jean-Michel. Nous allons retrouver 10 de nos meilleurs humoristes sur la scène du Moulin Rouge. Devant notre jury, ils vont se mesurer en sketch, en public, en direct et en prime time. Faisons les fous. Chez vous, vous aussi,
Vous pourrez voter en direct et les gagnants participeront à un grand spectacle exceptionnel à Paris. Qui c'est qui va gagner? On ne demande qu'à... La soirée présentée par Laurent Ruquier, samedi soir à 20h35 sur France 2. Retrouvez votre divertissement avec MSC Croisière. Tony, pour nous régaler au basket, il a sa recette. Et moi, pour me régaler en cuisine, ma recette, c'est tout par gel. Ça c'est super bon. Tout par gel, numéro 1 de la livraison de surgelés à domicile. Écoute alcool, 0811 91 30 30. Qu'est-ce qui rend un Activia aux fruits si bon? Ces beaux fruits savoureux dans une texture onctueuse et sa douceur incomparable. C'est tout ça qui nous régale. Activia aux fruits, ce petit plaisir qui nous fait du bien. Des chercheurs se sont posés cette question-là très sérieusement. Les chercheurs! Où est-ce que vous allez les chercher, tous ces chercheurs pervers là? Parce que le bonheur, ça s'étudie. Plus nous créons de liens, plus nous sommes heureux. Les experts de Frédéric Lopez sont formels. Lorsqu'on a un ami au travail, on a 7 fois plus de chances d'être motivé. On sent vraiment que le père trouve sa place auprès de son enfant et que l'enfant trouve sa place auprès de son père. Vous avez un horizon qui est ouvert, c'est à vous de le saisir. Je suis de très bonne humeur. Il y a plein d'humains autour de nous, c'est ce qu'on essaie de dire au fond et qui peuvent nous inspirer. Leur secret du bonheur, l'émission qui a de bonnes vibrations. Présentée par Frédéric Lopez, mardi soir à 20h35 sur France 2. Retrouvez leur secret du bonheur sur France 2 avec MMA. Dans Banania, tu sens le cacao, les céréales, les bananes. Et t'en auras pas. Pour vous régaler avec les recettes de Tony Parker, Ça c'est super bon. rendez-vous sur toutpargel.fr. Tout par gel, numéro 1 de la livraison de surgelés à domicile. Maman, quand je pense qu'il y a des parents qui savent pas où est le Botswana, c'est quand même un problème. Avec Savane, moi je connais toute l'Afrique. Tiens, au Botswana, il y a des rhinocéros. Au Soudan, il y a des girafes. Avec Savane, je connais toute l'Afrique. Mais surtout, je me régale. Vous souffrez de corps aux pieds? Pour vous soulager, essayez les Digitubes d'Epitact. Epitact, le soin des pieds, c'est notre spécialité. Arrêt Fenêtre garantie à vie. Oui, c'est vrai. Arrêt Fenêtre garantie à vie toutes les fenêtres. Et ça, c'est unique. Arrêt Fenêtre, l'art d'être unique. Alors, il paraît que le chef peut se manger en apéritif ou en fin de repas. Ouais. Les fromages de chèvre? Tout le monde dit. Les gammes Confiance et Molicare d'Hartmann répondent parfaitement à toutes les situations de fuites urinaires. Parlez-en à votre pharmacien. Hartmann prend soin de vous. Les pains Jacquet, le goût du bon pain Jacquet. Nouveau, Brasserie Burger Jacquet, un pain spécial cuit sur pierre pour des hamburgers maison de caractère. Jacquet, c'est jacquement bon. Et Jacquet, c'est sans huile de palme. Avec l'âge, votre peau s'affine, perd éclat et tonus. La recherche Pharmatize Cosmetics crée le soin anti-âge raffermissant Passion Grenade. Il ravive la jeunesse et l'éclat de votre peau en 7 jours. Pharmatize Cosmetics, la beauté à prix léger. La boîte à pizza présente la pizza Maghreb. Imaginée par des chefs, elle a été reconnue saveur de l'année 2012. La boîte à pizza, goûtez la différence. Quand je pense qu'avec nos 2000 € de revenus par mois, on pourrait être propriétaire depuis des années. Oh, il y a des jours, je me mettrais des coups de poing. Bah te prive pas. Maison Mikit, 100% propriétaire, jusqu'à 30% d'économie. Depuis des années, mes invités étaient en froid avec l'un de leurs proches. Elles campaient sur leur position et refusaient d'arrondir les angles jusqu'au jour
où elles ont appris que ce proche était gravement malade. Sa maladie nous a rapprochés. C'est juste après votre journal. France 2. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec Darty, télévision et multimédia. Madame, monsieur, bonjour. Il a fait extrêmement froid ce matin, sous abri, moins 12 degrés. C'était sur le nord-est, sur le Bas-Rhin, température ressentie qui était souvent voisine des moins 20 degrés. Toujours ce flux de nord-est qui renforce l'impression de froid sur une grande partie du pays. Puis ce système perturbé en Méditerranée. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange neige. Il a bien neigé déjà sur les Bouches-du-Rhône, entre 2 et 5 cm localement. Neige qui déborde jusque vers le littoral, jusque vers l'aéroport de Marignane. Et puis de la neige également sur le piémont pyrénéen, on attend 2 à 5 cm. Et puis un léger saupoudrage jusque vers le midi toulousain. La liste complète des départements placés en vigilance et la vigilance grand froid pour le Massif central et les régions du quart nord-est. Un épisode de froid qui va durer au cours des prochains jours. Regardez ce qui est prévu pour cet après-midi. On va retrouver ces chutes de neige sur la barrière pyrénéenne, toujours sur les Bouches-du-Rhône en débordant vers le Gard. À noter que le Vaucluse est sorti de cette vigilance orange sur le coup de midi. Le vent autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km/h, beaucoup d'humidité sur la moitié sud, sur le flanc est également. Et puis le temps qui s'assèche avec les vents de secteur nord-est qui soufflent et souffleront cet après-midi sur le nord, le nord-ouest du pays. Un peu plus de nuages sur le Finistère nord et les Côtes d'Armor. Voici les températures prévues sous abri, bien entendu. Moins 4 degrés à Nancy, Strasbourg, Dijon ou encore Clermont-Ferrand, moins 2 à Paris, 4 degrés péniblement à Brest et maximale de 9 degrés, vous le voyez, du côté d'Ajaccio. Les températures, elles, ressenties seront nettement inférieures avec le vent qui soufflera fort, 40 km/h. En ressenti, moins 12 degrés à Strasbourg ou bien Dijon, moins 9 à Paris ainsi qu'à Lille et Tours. On sera tout de même à moins 6 degrés à La Rochelle ainsi qu'à Bordeaux avec le vent qui soufflera, moins 8 pour Clermont-Ferrand. Voici la situation pour demain matin avec toujours les nuages très nombreux, vous le voyez, de la Franche-Comté jusqu'aux Alpes et aux Pyrénées. Encore quelques flocons de neige. Toujours la neige sur la Corse. Retour d'éclaircies sur l'ensemble des côtes méditerranéennes avec un vent qui se renforcera en deuxième partie de journée. Ça s'éclaircira ailleurs. À noter que tout au nord, cette petite poche devrait glisser et donner quelques flocons de neige sur les régions frontalières avec la Belgique, avec la neige au programme. Sinon, toujours les vents de secteur nord-est et l'impression de froid qui perdurera pour demain matin. Température sous abri prévue entre moins 12 et 2 degrés du Cantal jusqu'au sud de la Corse. Moins 7 à Paris, moins 11 à Metz dans le courant de l'après-midi. Un thermomètre qui forcément ne décollera pas. Moins 5 à 8 degrés de l'Auvergne jusqu'au sud de l'île de Beauté. 2 degrés à Rennes, moins 1 à Paris. Température ressentie sur le nord-est dans le courant de l'après-midi. Sur l'ensemble de l'Alsace, vous le voyez, des valeurs qui seront basses. Au meilleur de la journée, moins 6 à Mulhouse, moins 5 à Colmar. On sera à moins 4 degrés du côté de Strasbourg. Moins 5, ce sera à Célestat, je vous l'ai dit, et moins 5 à Saverne. Voici la tendance maintenant pour ce week-end, avec un temps qui restera froid, comme vous allez le constater. Un froid qui sera vif pour la journée de samedi, des valeurs extrêmement basses, beaucoup de vent en Méditerranée, toujours les vents de nord-est, et la journée de dimanche, un thermomètre qui restera froid. Légère, très légère remontée des températures attendues en début de semaine. Et puis dimanche, la neige sur les régions de l'Ouest. Très bel après-midi, le journal de 13h, Élise Lucet. On se retrouve juste après. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec Darty, télévision et multimédia. France 2. Votre soirée sur France 2. En direct avec David Pujadas, François Fillon passe au révélateur des paroles et des actes. Quel bilan du quinquennat? Quelles ambitions après 2012? Et dans un deuxième temps, débat avec Martine Aubry. Dans la sélection culturelle d'avant-première, Denis Podalides, Aïssa Maïga, Michel Onfray et Francis Perrin. Voilà, pour l'équipe, c'est parti. Des paroles et des actes et avant-première, ce soir sur France 2, la première chaîne publique. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h.
Dans ce journal, nous consacrerons d'abord une page spéciale à la météo hivernale. Il a neigé ce matin au bord de la Méditerranée. Nous serons en direct avec Nicolas Luizet. Le plus marquant, c'est surtout la vague de froid qui s'est installée sur une grande partie du pays. 28 départements sont en alerte orange. On redoute des coupures d'électricité dues à la surconsommation. Stéphanie Lafuente est à Strasbourg où la température ressentie est de moins 17 degrés. Laurent Romeshko sur ce plateau nous dira que ça va durer jusqu'à mardi. Nous reviendrons aussi sur le drame qui s'est produit hier soir à Port Saïd à l'issue d'un match de football. 74 personnes sont mortes lors d'affrontements entre supporters. La plupart des victimes ont été écrasées lors de mouvements de foule.